Autrice d'un livre qui rend hommage à Bernard Tapie, sa veuve Dominique Tapie a partagé d'étonnantes confidences au journal Le Pays Briard à propos de l'homme avec qui elle a vécu une vie intense de 1987 à 2021. Sous le feu des projecteurs en raison de la sortie de la série Netflix Tapie et pour la promotion de son livre Bernard, La fureur de vivre, édition de l'Observatoire, Dominique Tapie va faire une dédicace dans un cadre intime, celui de la librairie éphémère dans les locaux de l'ancienne Banque de France de Coulommiers. Si est dans ce contexte qu'elle a livré une interview au journal Le Pays Briard. Un entretien au cours duquel la veuve de l'homme d'affaires décédé le 3 octobre 2021 a fait part des signes qu'il envoie à ses proches. Homme passionné dont les ambitions frôlaient parfois la démesure selon certains, Bernard Tapie correspond bien à l'expression « bigger than a life », plus grand que la vie. D'ailleurs, même mort, il reste présent comme l'explique sa dernière épouse, mère de ses enfants Laure et Sophie. Dominique Tapie, lui, nous envoie des signes. Je ne croyais pas du tout à ça avant. Mais mon fils en a eu, j'ai né avec ma fille à côté de moi et son futur mari, le rugbyman Baptiste Germain dont elle est enceinte. Note de la rédaction. Si est un phénomène paranormal qui ne peut pas s'expliquer par la logique. On était tous les trois, on parlait de lui. Il adorait les cèpes et on a vu un champignon voler. Un cèpe est sorti du tas pour aller taper dans le thorax de Sophie. Et il y en a eu plein comme ça. Des signes qui montraient, selon Dominique Tapie, qu'il ne voulait pas partir et laisser son épouse et ses enfants. Père de Stéphane et Nathalie également, issu de son premier mariage avec Michel Leyec, Bernard Tapie était un patriarche pour qui la famille voulait dire beaucoup. La vie de Bernard et Dominique Tapie au Moulin du Breuil, avant le drame avec ses enfants et sa dernière épouse, il a passé notamment de beaux moments au Moulin du Breuil, à Comble-la-Ville. J'ai passé 20 ans extraordinaires là-bas. Je me prenais pour Marie-Antoinette. Quel bel endroit. Nous passions tous les Noëls dans cette maison. Je pouvais m'adonner à ma passion, les animaux. J'ai eu jusqu'à 13 chèvres, 3 chevaux, un poney, une ânesse, des poules et des paons. Une vie idyllique remise en cause après le violent homme Jacquin dont ils ont été victimes en avril 2021. Depuis, Dominique Tapie ne souhaitait plus retourner dans ces lieux et la propriété a été saisie et vendue. Dominique Tapie vit actuellement à Paris, aidé par son fils pour payer son loyer. Je vis dans des conditions très précaires. Je dois 644 millions d'euros. Des dettes que je ne pourrai jamais honorer, explique-t-elle en toute franchise.